Dans le précédent vidéo, nous avons parlé des exposants positifs, les exposants zéro et les exposants négatifs. En secondaire 3, nous allons nous attarder à deux exposants qui sont maintenant fractionnaires. L'exposant 1/2 et l'exposant 1/3. Donc, on nous dit, pour une base A qui est plus grande que 0, l'exposant 1/2, on a l'équivalent suivant, que A à la 1/2, c'est égal à la racine carrée de A. Donc, que l'exposant ici, 1/2, on a ici, correspond à la racine carrée, ici, de cette base. De même, l'exposant 1/3, c'est l'équivalent de la racine cubique, ici, pour cette base. On va tenter de l'expliquer un peu de d'où vient cet élément. Ben, si on prend l'exemple numérique suivant, si je dis 4 à la 1/2, ce serait l'équivalent de racine carrée de 4, donc cela aurait une valeur de 2. Pourquoi on peut affirmer que 4 à la 1/2, c'est la même chose que racine carrée de 4, donc une valeur de 2? Ben, car, par cohérence avec la loi de la multiplication, il faut que si je fais 4 à la 1/2 multiplié par 4 à la 1/2, avec la loi des exposants pour la multiplication d'une même base, il faut que ça me donne un résultat équivalent à 4 à la 1. Donc, on cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 4 à la 1. Pourquoi? Parce que si j'additionne mes exposants, 1/2 plus 1/2, ça donne 1. Donc, il faut 1. Alors, quel nombre qui, multiplié par lui-même, me donne 4? Ben, c'est 2 fois 2, 4. Donc, 4 à la 1/2 doit donner la valeur 2 ici. Donc, qu'est-ce qui fait que, quelle opération je peux faire sur le 4 pour obtenir 2? Ben, c'est la racine carrée. Donc, or, racine carrée de 4 me donne 2. Donc, racine carrée de 4 fois racine carrée de 4 me donne 4. Donc, si racine carrée de 4 fois racine carrée de 4 me donne 4, automatiquement, 4 à la 1/2 vaut racine carrée de 4. Donc, racine carrée de 4, c'est égal à 4 à la 1/2. Bon, cette démonstration-là ne vous convainc pas. Il faut seulement se rappeler que lorsque j'ai un exposant 1/2, on peut remplacer ça par une racine carrée. Donc, bref, si je prends n'importe quelle variable x à la 1/2, ben, c'est l'équivalent de racine carrée de x. C'est ce qui est important de retrouver. On peut faire la même démonstration avec 1/3. Si on prend par exemple 8 à la 1/3, ben 8 à la 1/3, c'est l'équivalent de racine cubique de 8. Donc, ce qui a une valeur de 2. Pourquoi? Parce que 2 fois 2 fois 2 donne 8. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, encore une fois, par cohérence, il faut que, par la loi des exposants, si je fais 8 à la 1/3 fois 8 à la 1/3 fois 8 à la 1/3, il faut que ça me donne 8 à la 1. Parce que 1/3 plus 1/3 plus 1/3, ça me donne 8 à la 1. Donc, 8 à la 1/3, quel nombre qui multiplie par lui-même 3 fois donne 8? Ben, c'est 2 fois 2 fois 2 qui donne 8. Or, quelle opération je dois faire à 8 pour obtenir 2? Ben, c'est la racine cubique de 8. Donc, racine cubique de 8, ça donne 2.
Ce qui fait que racine cubique de 8 fois la racine cubique de 8 fois la racine cubique de 8, ça donne 8. Donc, on peut donc s'assurer que 8 à la 1 tiers, c'est la même chose que racine cubique de 8. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe la base, exposant 1 tiers, c'est l'équivalent de racine cubique de cette base. C'est ce qu'on a noté ici. Donc, les deux exposants à retenir, fractionnaire en secondaire 3, exposant 1 demi, la racine carrée, exposant 1 tiers, la racine cubique.